à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 lectures parfaites pour l'automne. Commençons sans plus tarder avec le premier livre qui est Au crépuscule d'Anthony Innocombe-Rexel, publié aux éditions 404. Ici nous sommes à Paris en 1893, nous allons suivre 4 adolescents qui vont devenir malgré eux protecteurs de la magie. Un beau jour, des enfants de leur ancien orphelinat vont disparaître, mais ils ne seront pas les seuls, car en effet les gargouilles de Notre-Dame de Paris vont disparaître également. Qui est l'auteur de ces crimes? Il faudra lire l'histoire pour ça. Bon les amis, il faut que vous sachiez que ce roman réunit tous les éléments pour que vous le lisiez en automne, c'est-à-dire le mood halloweenesque, les personnages, la plume de l'auteur, l'intrigue, bref tout. Donc foncez si vous aimez les livres au mood halloweenesque. Passons maintenant au prochain roman qui est Mystique, le premier tome marqué par le destin par Francine Labrec, publié aux éditions Zélé. Ici nous allons suivre Jared et Gabriel qui sont très différents l'un de l'autre mais qui sont également les meilleurs amis du monde depuis l'enfance. Cette amitié-là va être mise en péril à cause en partie de Grace qui va faire son entrée dans leur lycée et également à cause de la guerre qui fait rage entre les anges et les démons. Leur amitié va-t-elle réussir à braver tous ces problèmes? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je trouve que Mystique est parfait pour l'automne et plus précisément pour Halloween parce que les vibes m'ont semblé vraiment sombres et d'une certaine manière terrifiantes mais aussi douces, simples et captivantes. Je vous conseille vraiment de lire Mystique durant cette période parce que pour moi, Mystique n'a pas d'autre période parfaite à part l'automne et Halloween. Passons maintenant au prochain roman et je pense que vous le connaissez au moins de nom et c'est le premier tome du Seigneur des Anneaux, La Fraternité de l'Anneau par J.R.R. Tolkien, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Folio Junior. On retrouve ici Frodo qui va hériter de l'anneau unique et qui va en quelque sorte créer la fraternité de l'anneau pour être accompagné pour accomplir sa sombre quête, détruire l'anneau unique. Est-ce que la fraternité de l'anneau va-t-elle réussir à surmonter les premiers pièges de leurs ennemis? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je conseille le premier tome du Seigneur des Anneaux pour l'automne parce que quand je l'ai lu, je l'ai trouvé cosy et parfait pour un jour de pluie avec ses longues descriptions. Et il me semble que l'histoire se situe en automne la plupart du temps du bouquin. Passons maintenant au dernier bouquin et je pense que vous le connaissez également parce qu'il est très populaire sur BookTok et c'est Circe de Madeline Miller, publié aux éditions Pocket. Ici nous allons suivre la vie de Circe depuis sa naissance jusqu'à un point très avancé de sa vie. Je mets Circe dans cette vidéo parce que principalement ça nous donne des informations sur la mythologie grecque et en même temps 90-95% du bouquin c'est triste, mais en même temps la tristesse qui est décrite dans Circe ce n'est pas une tristesse qui va selon moi vous toucher à 100%, c'est pour ça que je mets ce livre dans cette vidéo. Bref, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et là je suis en train de vous présenter ma vidéo recommandation de livres pour l'été si vous voulez noter des lectures pour l'été prochain. A tout de suite les amis.